Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juillet. Pour commencer, comme à chaque mois, je vous rappelle les énergies de l'année. Donc l'année 2024, c'est l'énergie de la justice. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos avec la justice, je me regarde en face. Je vois quels sont les domaines de ma vie où je dois mettre de l'équilibre, où je dois trancher pour ensuite avoir une vie harmonieuse. Et notre mois de juillet 2024 est avec l'énergie du diable. Donc c'est un mois de juillet festif. C'est un mois de juillet où on a du plaisir, un mois de juillet où on veut pouvoir tout s'offrir, goûter à tous les plaisirs que la vie nous offre. Donc un formidable mois de juillet en numérologie du tarot. Et donc pour ce mois de juillet, j'ai choisi deux oracles. L'oracle de l'Ayurveda que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en ce moment. Et l'oracle de l'âme intuitive. Donc si vous voulez les découvrir, j'ai également fait des vidéos sur chacun des deux oracles. Je n'ai pas choisi de prendre les oracles en entier, mais plutôt des sections. Alors pour l'oracle Ayurveda, j'ai pris 3 sections, puisqu'on peut les séparer en sections, ces oracles-là. Donc j'ai pris la section Yoga, avec tous les chakras. J'ai pris la section spiritualité et enfin la section sur les dieux et les déesses. Pour l'oracle de l'âme intuitive qui fonctionne de la même façon, on peut également faire des tirages avec des thématiques. J'ai donc pris 2 thématiques. La relation à soi et la relation aux autres. Donc on y va pour ce tirage qui va être un tirage 5 cartes. Et on commence avec yoga, donc les chakras pour ce mois de juillet 2024. Je pense que je vais tout tirer les cartes et qu'on les retournera ensuite. Donc je poursuis avec une carte en spiritualité. Et je termine pour cet oracle avec nos déesses et nos dieux. Ensuite, on va aller dans notre oracle de l'âme intuitive avec la communication avec soi pour ce mois de juillet 2024. Et on termine avec la communication avec les autres.
Voilà notre tirage. Donc je vais les retourner et on les regardera ensemble. Alors, pour le yoga et nos chakras, on a le chakra de la gorge. Je porte ma voix avec courage. Donc, je m'exprime. J'exprime mes valeurs, mon authenticité, qui je suis. Pour vous donner des compléments, j'irai voir exactement, je vous donnerai quelques messages du livret, mais j'aimerais qu'on regarde déjà l'ensemble. Au niveau spirituel, Sattvrita, je favorise une conduite saine pour mon corps, mon cœur et mon âme. Et enfin, Dieu et déesse, on a Brahma. Je me connecte à la part sacrée de mon être. Ça me parle beaucoup d'authenticité pour ce mois de juillet. On est dans le plaisir et dans l'équilibre et ça nous mène à être authentique, à exprimer vraiment qui on est avec nos valeurs, nos talents. On écoute notre âme. Au niveau de notre relation, c'est vraiment extrêmement cohérent ce tirage puisqu'on a être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Une carte sur l'engagement. Donc je m'engage envers moi-même. Et notre relation avec les autres, eh bien, c'est la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc voilà les énergies et la guidance en fait de ce mois de juillet, placé sous le signe du plaisir avec le diable. Et ça nous parle beaucoup d'authenticité, d'être en accord avec soi-même. Je vais regarder pour vous donner un petit peu plus d'informations. Je vais aller voir dans les livrets. Donc je commence avec notre chakra de la gorge. Alors, notre chakra de la gorge. Je porte ma voix avec courage. Donc, ça nous parle de communication. Vous êtes invité à porter votre voix, à vous montrer tel que vous êtes véritablement, avec vos forces et vulnérabilités, et sortir de l'ombre. Cette carte vous invite également à travailler la sincérité dans vos relations, à ne pas hésiter à favoriser la communication. Donc, c'est ça pour ce chakra de la gorge. Ensuite, je vais aller voir au niveau spiritualité, Sattvrita. Donc, je favorise une conduite saine pour mon corps, mon cœur et mon âme. C'est donc bonne conduite, bonheur et hygiène mentale. Vous êtes invité à intégrer
la notion de Sattveta dans votre vie, afin de favoriser conscience, respect, énergie et pleine santé. Ça rejoint vraiment le diable qui représente, en plus du plaisir, tout ce côté vitalité, être plein d'énergie. Quand on est en joie et que on profite de la vie, on est plein d'énergie. C'est vraiment cette... ça rejoint vraiment cette carte-là. Donc on ne va pas dans les excès, mais on profite. Enfin, pour cet oracle-là, je vais aller voir le dieu Brahma. Alors, le dieu Brahma, sacré, présence et conscience. Vous êtes appelé à vous relier au sacré qui réside en vous et autour de vous, lorsque votre intuition, votre conscience ou encore votre sagesse s'adresse à vous. Il est important de vous écouter, de vous ressentir dans toute votre vérité, c'est-à-dire en vous accueillant totalement. Cultivez une présence de qualité afin de mieux ressentir les guides intérieurs sacrés que sont votre âme, votre corps et votre cœur. On rejoint exactement cette carte-là qui nous disait « Je favorise une conduite saine pour mon corps, mon cœur et mon âme ». Et le petit livret au niveau de l'âme intuitive. On a donc engagement. Alors il ne faut pas avoir peur de l'engagement. C'est le moment de changer, de ne pas avoir peur. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Et donc avec cette carte, on rejoint vraiment notre chakra de la gorge, avec avoir le courage de dire nos valeurs, de dire qui on est. Et enfin, la dernière carte, la relation avec les autres, qui nous parle de oser. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Voilà, c'est ce qui met fin à notre guidance pour le mois de juillet. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. À bientôt!